Amen. Seigneur, nous te célébrons. Il n'y en a point d'autre comme toi. Tu es Dieu et tu le restes. Encore plus, c'est toi qui es notre Dieu. C'est beaucoup de grâce. Le Dieu vivant. Le Dieu éternel. Le Dieu tout-puissant. C'est lui qui agit en notre faveur. Sois loué, sois exalté, car ta gloire remplit toute la terre. Nous sommes venus te louer, nous sommes venus t'adorer. Accepte notre adoration, va avec nous et que toute la gloire te revienne. Je commande silence à tous les esprits subvertifs et que la parole qui va sortir ici pénètre dans nos cœurs et que nous produisions vraiment au sanctuaire. Saint-Esprit de Dieu, tu es libre d'agir dans cette assemblée. Melo sozoga. Mandalo sakiria nabaya. Melo sozoga. Par le sang de Jésus, je proclame la victoire de la croix. Yes. Esprit de l'Éternel, touche-nous. Touche-nous, Esprit de Dieu. Touche-nous, Esprit de Dieu. Que ton feu nous consume. Consume-nous par ton feu. Elo sozoga. Elo sakiriana baya. Mambra da melo sozoga. Au nom de Jésus, amen. Acclamons pour le Seigneur. Il est vivant, applaudissez pour lui avec les cris de joie. Alléluia. Alléluia.
le peuple qui sait acclamer le Seigneur. Car il marchera en sa présence bienveillante. Alléluia. Oui, acclamez-le. Vous marcherez en présence du Seigneur. Vous ne trébucherez point. Vous ne marcherez pas dans les ténèbres. La lumière bienveillante du Seigneur sera votre vie. L'ennemi ne pourra pas vous atteindre. Car la lumière du Seigneur, c'est un feu pour l'ennemi. Il est consumé par la lumière qui est sur notre sentier. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Bonjour et bienvenue à notre programme Adorons l'Éternel. Il a dit, louez l'Éternel et il vous bénira. Et toutes les extrémités de la terre le craindront. Tant que les extrémités de la terre n'ont pas encore craint l'Éternel de la manière dont il va nous bénir, nous, on n'abandonne pas. Amen. On les loue et on les louera encore. Amen. Soyez attentifs, ne soyez pas distraits. C'est la période de la parole. Alléluia. Nous sommes venus pour ça. C'est pourquoi nous sommes venus arrive maintenant. Nous sommes dans notre thème, l'amour pour Dieu. Phénomène de mystère. L'amour pour Dieu. Phénomène de mystère et de merveille. Phénomène de mystère et de merveille. En commençant, allons dans notre écriture principale. Vous la connaissez? L'écriture principale sur ce thème. Vous la connaissez? C'est quelle écriture? Luc 10, 27, 25 à 28. Lisons. Luc 10, à partir du verset 25 jusqu'à 27. 28. Jusqu'à 28. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour le prouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Amen. Fais cela et tu vivras. Comment? Ah, Seigneur, que ta parole est bonne. Fais cela et tu vivras. Or, le monde entier est à la recherche de la vie, soit par la guerre,
soit par l'empoisonnement, soit la méchanceté envers l'autre, des critiques, des commérages, des colibés, des insultes. Il veut insulter l'autre afin qu'il y ait de la valeur. Il parle à mettre en mal de l'autre afin qu'il soit accepté. Alléluia. Mais notre Dieu, il a une voix par excellence. Il a dit, aimez Dieu de tout votre cœur, de tout votre esprit, de toute votre âme et de toute ta force. Dommage que les humains travaillent pour ceux qui ne nourrissent même pas, comme dit Ésaïe. Ils aiment ce qu'il ne faut pas aimer. Voilà pourquoi la parole de Dieu rétablit les choses. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux vivre? Amen. Oui. Amen. Aime Dieu. Amen. Parce que ce que Dieu me révèle, on ne va pas finir maintenant. Tu attendras la parole de l'amour envers Dieu et j'espère qu'elle va gagner ton cœur. Amen. Aime l'Éternel de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toutes tes pensées, ton âme et de toute ta force. Jésus a dit que fais cela. En fait, bien sûr, il y a aussi aimer notre prochain, mais je mets d'abord l'accent sur la chose première, qui est l'amour envers Dieu. Voilà la théorie. Parce que si tu aimes même ton prochain et que tu n'aimes pas Dieu, tu n'es pas complet. Tu ne l'aimeras même pas comme il le faut. Parce que c'est qu'en aimant Dieu qu'on peut aimer l'autre d'une manière satisfaisante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aime Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme, entre parenthèses, âme, tes pensées, et de toute ta force. Fais cela. Amen. Amen. Tu as besoin de la vie Amen. dans le mariage. Si tu es célibataire, tu veux te marier, aime Dieu et tu te marieras. Amen. Tu vas avoir de l'argent, aime Dieu et tu auras de l'argent. Amen. Tu veux être protégé du malheur ici-bas. Ouais. Aime Dieu. En fait, ça nous amène dans les psaumes 91, n'est-ce pas? Amen. Lisons encore. On a besoin de lire ça encore. Psaume 91, alors c'est 14 jusqu'à la fin. Allons-y, lisons. Psaume 91, à partir du premier verset. Celui qui demeure sous l'abri Ce du n'est pas premier verset. 14 jusqu'à la fin. à partir du verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Amen. Il m'invoquera et je lui répondrai. Amen. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Amen. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen.
comprenez? Délivrance, protection, réponse, à longue vie, toutes les 6 bénédictions. C'est là. Mais seulement pour celui qui aime Dieu. Il dit, Dieu lui-même dit, puisqu'il m'aime, toi qui parles que Dieu n'a pas agi, Dieu n'a pas fait cela. Est-ce que tu connais le degré de ton amour envers Dieu? Tu dois être sûr du degré de son amour pour Dieu. Vous devez être sûr que votre amour est au plus haut niveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la chose principale. Tel que tu es assis là, tu dois savoir toi-même. L'Esprit nous rend des témoignages. Dieu lui-même dit, puisqu'il connaît ce qu'il aime. Es-tu parmi ceux qui aiment Dieu? Dieu nous aime tous. Là, il n'y a pas de problème. Mais aimer Dieu, quel est le degré de ton amour envers Dieu? Est-ce qu'il est très élevé? Tu peux répondre Amen. 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 Vous êtes bénis? Amen. Puisqu'il m'aime, Dieu va faire tout ce qu'il a dit là. Pourquoi? Parce que la personne l'aime. Et lui, il connaît ceux qu'il aime. Nous mettons l'accent sur l'amour que nous avons pour Dieu. Si tu veux savoir ton degré, Dieu va te le faire savoir. Dieu dit, l'Esprit rend témoignage que nous sommes enfants, même si on dit que tu n'es pas enfant de Dieu, l'Esprit va te dire. Et le témoignage de l'Esprit de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Amen. Amen. Mêmement, ton degré d'amour. C'est ça le point. Tu as bien fait de venir à l'église. Nous voyons le degré de notre amour. Je nous encourage. Amen. Amen. Quand je prêche comme ça, c'est pour que notre amour soit au summum, au plus haut niveau. Et là, nous recevrons tout ce que nous voudrons de la part de Dieu. Amen. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai et je le protégerai. Ici-bas, il y a des choses. Alléluia. Amen. Vous parlez avec quelqu'un et après 10 minutes, on vous dit qu'il fait quoi? Qu'il est. Il a connu l'accident. Ceci, cela. Donc, moi j'encourage chacun à aimer Dieu. Amen. Plus que toute autre chose. Alors, comment savoir que quelqu'un aime Dieu? Nous avons des points qui vont indiquer ça.
Le premier, c'est la prière. Alléluia. La prière humilie l'homme. L'homme dit, je n'ai que Dieu. Comme Jésus, dans ce monde, il n'avait que son Père. Et quand tu es un avec le Père par la prière, l'ennemi a déjà échoué. Amen. Et toi, tu as déjà réussi. Amen. La prière d'ensemble, d'un commun accord. Jésus a dit, là où il y a 2 ou 3 rassemblés à mon nom, je suis parmi eux. Et nous voyons que, Actes chapitre 1, verset 14, les disciples étaient là d'un commun accord. Et il s'est fait de grandes choses. L'Esprit est descendu pour la première fois. Quand nous continuons les Actes des Apôtres, au chapitre 4, 6, les disciples ont cessé de servir au tard pour s'adonner à la prière et à la parole de Dieu. Deuxième chose, la première c'est la prière. Deuxième, l'offrande. Ben, Jésus lui-même, il est l'offrande par excellence. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous aussi, quand nous aimons Dieu, nous faisons quoi? Nous donnons ce qui nous est cher. En commençant par la dîme, les prémices, l'offrande d'amour, l'offrande de prophète, l'offrande de projet ou de construction et l'offrande aux nécessiteurs. Il a dit que fais cela et tu feras quoi? Et vous connaissez que cette chaîne de YouTube, quelqu'un avait dans le cœur ce projet. Moi, je ne savais pas. Mais mon offrande des téléphones tout neufs à quelqu'un d'entre nous ici qui n'en avait pas a précipité la manifestation de la chaîne. Parce que j'ai fait l'offrande samedi soir et dimanche matin. Ceux qui avaient le projet de faire la chaîne sont venus me dire que papa, nous allons acheter un appareil et nous allons chercher l'abonnement pour que tu sois sur YouTube. Maintenant, les gens sont bénis. Je vous ai dit que j'ai vu un pasteur qui est venu, j'ai prié pour lui. Il dit, papa, que Dieu vous bénisse. Mes aînés à l'Église ont dit, c'est ça la parole, c'est ça l'évangile. Amen. Amen. Par moments, les gens se rassemblent à l'église pour faire de la blague. Il faut la parole. Alors, si je n'avais pas donné, peut-être que ce serait prolongé. Un appareil tout entier que j'avais payé pour ma mère, mais comme la personne qui devait amener ça à ce village-là était déjà partie, j'ai vu une bien-aimée dans le désir et je lui ai donné. C'est une offrande aux nécessités. Tout ce que toi tu peux donner à quelqu'un, tu demandes, c'est 1000 francs. À l'aveugle qui est là. Moi, je peux me dire, je vais donner l'argent. Le véhicule s'en va. Au palais du peuple, il y a beaucoup d'aveugles là. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? Un jour, je sors sur moi. Je vois un aveugle qui vient et dit, j'ai refusé de l'offrande de 1000 francs. Et quand il s'est approché, je lui ai donné les 5000 que j'avais. Donc, apprenez à donner les offrandes et les dîmes.
Moi, je bénis Dieu pour cette église. 99% les gens ont des occupations qui produisent pour leur vie. Amen. Vous m'entendez? 99. Le 1%, c'est pour confirmer la règle. Les gens qui ne savent ni droite ni gauche, ils viennent comme ça. Alléluia. Oui, c'est pour confirmer la règle. Moi, je sais que de tels gens n'aiment pas Dieu. Des années. Leur situation ne change pas. C'est tout un problème. Cette personne-là n'aime pas Dieu. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Je dis, cette personne-là n'aime pas Dieu. Amen. Amen. Parce que s'il aimait Dieu, Dieu va lui répondre. Il m'invoquera et j'ai, oui, au moins une réponse. Les Camboyaliba là où il comment. Oui, voilà, ça se fera comme ça, ceci, cela. La situation de mon mariage, comment? Il te dit. La situation de ma richesse pour avoir de l'argent. Tu as dit comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'adorons pas un Dieu mort. Mais, qu'est-ce qui crée la différence? Il a dit que seulement ceux qui m'aiment. C'est ça le point. Les gens disent, au commencement, Dieu faisait beaucoup de miracles. Aujourd'hui, il a changé. Menteur. Alléluia. Au début, Dieu se manifeste même à ceux qui lui demandaient rien. Il dit régulièrement, j'ai tendu mes mains à un peuple rebelle. Alors, quand il commence, et après, seulement ceux qui aiment. C'est ça, c'est là où il y a des merveilles, là où il y a des mystères. L'amour envers Dieu. Il fait chaud, mais fait un effort de tenir. Je n'ai même pas fait 30 minutes. Vous dormez. Et ceux qui veillent là, ils font comme. Tu vois, ton état d'âme est mauvais. Tu ne viens pas pour la parole. Tu es trop distrait. Ouais. Ceux qui veillent là, et ils font comment? Toi, tu n'as pas dormi la nuit? Écoute la parole. Amen. Amen. Dieu est là, il agit pour tout le monde. Alléluia. Amen. Moi, je connais mon église, je voyage en esprit, j'inspecte la vie des gens pour rendre mon rapport devant Dieu. Et je vous dis que 99%. Amen. Amen. Ils ont des occupations, ils vivent. S'il y a 1%, c'est ce pourcent-là qui n'aime pas Dieu. Oui, regardez comment ils prient, comment ils offrent. Dieu n'aime pas un et haït l'autre. Non. Il ne fait
point d'exception de personne. Dans quelque nation que ce soit. Tout celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Amen. Une des pratiques de justice, c'est aimer Dieu. Amen. Je vais ajouter quelque chose aujourd'hui. Ça va vous bouleverser. Le diable a peur de cette parole. Ne vous en faites pas, le transport est bien au nom de Jésus. Mais ils vont venir. Il a peur. C'est ça l'évangile. C'est ça le message principal. Ce qui t'a, tu ne savais même pas. Moi, je regarde des enfants ici qui n'aiment pas Dieu. Et comme Dieu les a bénis. Ils ne savaient pas qu'ils aimaient Dieu. Maintenant, tu sais que tu aimais Dieu. Ah! Il se rend compte que, tel qu'il est béni, il aimait Dieu sans le savoir. Mais maintenant que tu le sais, tu aimeras encore Dieu davantage. Amen. Alléluia. Amen. Troisième point. Le service. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Là où je serai, si quelqu'un me sert, alors, et on fait quoi? Quand tu commences, c'est ça. Il faut servir Dieu, avancer le royaume des cieux. Et Dieu va t'honorer. Amen. 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 Si on te pose la question, tu fais quoi à l'église? Tu dois avoir un service. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois avoir un point de communion avec ton Dieu. Alléluia. Vous rencontrez Dieu à ce point-là. Tu le sais et lui t'honore. Il a dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain. S'il y a une maladie, moi-même, je l'honorerai. Et alors, un tel Dieu, et qui le fait. Alléluia. C'est merveilleux. Hein? Servez ce Dieu, Jésus-Christ, le Dieu vivant. Nous tous, je suis le produit de mon service. Tout ce que tu vois dans ma vie et dans mon ministère, c'est la grâce de Dieu à cause du service. Amen. Amen. Quatrièmement, la parole. Celui qui m'aime, qu'il garde ma parole. Il dit, demeurez ma parole et que mes paroles demeurent en vous. Alors, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera donné. Lisons encore. Dans ce monde que vous avez bossé pour le voir encore. Jean 15, verset 7. La Mouka. Tenons-nous debout. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Encore. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.
Amen. Amen. Assure-nous. On vous a donné libre choix, non? Mais pourquoi vous vous plaignez? Pourquoi vous vous inquiétez? La sagesse, c'est ok, je veux. Tu vas dans la parole. Amen. Amen. Elle est principalement contenue dans la Bible. Même s'il y a d'autres livres de saints qui parlent aussi, qui sont aussi la parole de Dieu. Mais principalement, c'est la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Et tu es allé dans la parole de Dieu. Tu as eu des paroles de Dieu. Dieu égale sa parole. Amen. Demeurez dans ma parole et que mes paroles, demandez tout ce que vous voudrez. C'est un blond. Voilà la tête, yoka. Je voulais partir. Va dans la parole. Amen. Amen. Il a dit à la croix que tout est, va trouver des choses qui sont accomplies dans la parole. Tu jettes des regards inquiets. Il a dit, ne jetez pas de regards, je vais à ton secours. Mais dans notre temps, toi tu es au front avec la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, si je vois quelqu'un qui s'inquiète, dommage. Moi aussi j'ai des questions. Je les pose à Dieu. Et il me répond. Je reste dans sa parole tant que je peux. Et Dieu ne me déçoit pas. Amen. Il ne pourra pas vous décevoir. Amen. Le mal, c'est de ne pas avoir la parole. Ayez la parole incrustée dans votre cœur. Amen. Le ciel et la terre passeront. Mais les paroles de Dieu ne passeront jamais. Donc, nous avons la prière, les offrandes, le sacrifice, le service sacrificiel, la parole de Dieu. Amen. Je vous aime bien parce que vous êtes des enfants ordonnés. Lisons d'abord. Jean, nous le lisons beaucoup. Hein? Jean chapitre 21, verset 15 à 17. Chapitre 21, verset 15 à 17. Tenons-nous debout. Pendant le pas. Jean chapitre 21, de 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que n'aime ceci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Attention. Qu'est-ce que Dieu réclame à Pierre? C'est clair, non? Qu'est-ce que Jésus réclame à Pierre? Quoi c'est? L'amour. Ce Pierre-là, aujourd'hui,
c'est toi et moi. Amen. Dieu nous pose la question. Est-ce que tu m'aimes? À chacun de répondre adéquatement. Est-ce que tu m'aimes? 3 fois. Jésus veut qu'on l'aime. Ah bah. Amen. C'est pourquoi le diable combat ce message sérieusement. Mais moi, je le prêcherai. Vous n'êtes pas bénis? Qu'est-ce que Dieu réclame à Pierre? L'amour. Aujourd'hui, ce Pierre-là, c'est moi et toi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux répondre au Seigneur que oui, je t'aime. Lui, il a dit l'amour du cœur, de l'esprit, des pensées et des forces. Ce n'est pas un amour en l'air. Dans notre cœur, aime l'Éternel de tout ton cœur. Est-ce que cet amour-là est là? Il voulait arriver à ce point-là avec Pierre. Tout le monde dira oui, mais j'aime Dieu. Même si c'est en vain. Il croit aimer Dieu. Lui, il croit. Alors qu'il aime. Amen. Amen. Vous voyez pourquoi nous ratons certaines bénédictions. C'est quand notre amour est trop bas. Parce que Jésus, son cœur crie pour qu'on l'aime. Ah oui. L'amour du cœur, l'amour sacrificiel, l'amour agapé. En Psaume 91, il a dit, puisqu'il m'aime, Jésus connaît ceux qu'il aime. Amen. Est-ce que nous sommes de la liste? Alléluia. Amen. Ah, voilà ce qui est très... Ce n'est pas une chose de l'extérieur. C'est une chose de l'intérieur. Il y a quelqu'un qui est trop distrait. Il veut voir celui qui entre. Il n'est pas dans la parole. Dommage pour cette personne. Et c'est un numéro dans le premier âge. Elle croit que je ne la connais pas. Je la connais. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes bénis du tout? Amen. Dieu dit, pose la question à Pierre. M'aimes-tu 3 fois? Ce n'est pas que, oh non, est-ce que moi je t'aime? Non, non. Ce n'est pas, est-ce que Jésus nous aime? Ce n'est pas si Jésus nous aime. Est-ce que nous aimons Jésus? Alléluia. Amen. Chacun doit répondre. M'aimes-tu Pierre? M'aimes-tu Pierre? M'aimes-tu Pierre? Je pose la question. Qu'est-ce que Jésus réclame à Pierre? L'amour. Alors, nous aussi, est-ce que nous aimons Dieu? C'est la clé. Alléluia. Amen. Regardez, bon, je donne juste un exemple. Chacun est libre de venir à l'église comme il veut. Marie, toi tu étais là, je dis non. Comme Dieu a agi par sa gloire,
Je dis que Dieu est en train de montrer des bénédictions. Amen. Amen. Ok. Alors que tu devrais être là. C'est la prière, non? Nous avons vu que la première clé, c'est quoi? La prière d'ensemble. Dieu est descendu jeudi, gloire, il a donné des visions. Moi, j'ai dit à Dieu, tu me dis seulement que tu as donné des visions aux autres et moi. Mais moi, c'est vendredi matin à la maison. Il m'ouvre les yeux. Il me montre ma bénédiction. Si toi, tu devais être là et que tu as raté cette chose-là, qui a perdu? Qui a perdu? C'est la personne. C'est pas Dieu. Ici, c'est un enseignement très pointu. Tu dois beaucoup réfléchir sur ton état de cœur. Au plus haut niveau, tu dois avoir le témoignage de l'esprit que tu aimes Dieu. Amen. 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 C'est très facile. Comment tu sauras que tu aimes Dieu? Il a dit. Vous connaissez, non? Mais je veux d'abord. Oh, ok, allons-y là. Comment tu sauras que tu aimes Dieu? 1 Corinthiens 2, 9. Lisons. Terminons de vous. Oh là, la dit. Dieu ne fait point exception de personne. Tout celui qui le craint, dans quelque nation que ce soit, et qui pratique la justice, lui est agréable. Lisez. 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. 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 Laisse au Kanaka. Amen. Encore, écoutez. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Qui a préparé pour ceux qui l'aiment? Dieu Et toi, tu dis que Dieu ne t'aime pas. Assez. Est-ce que toi, tu aimes Dieu? Par exemple, vous savez que vous l'avez menteur. Dieu réclame notre amour pour nous. Son cœur crie. Tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes que ces choses. Et Dieu te répond. Il ne donne pas n'importe qui. Oyo Kampo Malam. Il ne donne pas ses biens à n'importe qui. Amen. Seulement à ceux Qu'il est. Et alors, si toi tu aimes Dieu, tu auras ces choses-là. Amen. Il n'a pas écrit le nom de quelqu'un. Il a dit ceux qu'il aime, aussi nombreux qu'ils sont, partout la terre, en tout temps et en tout lieu. Amen. 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 Des farceurs, des gens qui n'aiment pas Dieu. Ils disent que Dieu n'agit pas. J'ai reçu quelqu'un hier soir. Je pleure. Je lui ai dit, c'est lui à la maison. Ils sont venus chez moi pour que je prie. Je dis bien, je veux prier. Que Dieu peut agir. Mais toi aussi, tu dois
Agir. Tu dois prendre le bâton. Amen. Hein? Amen. Moi, je ne suis pas un sorcier. Je lui dis, viens à l'église. Sois comme tout le monde. Nous tous, chacun marchait à sa manière. Mais Dieu nous a appelés pour qu'on le serve. Alléluia. Amen. Tu ne sers pas Dieu. Même mon ange, pour une fois, ne m'a pas trouvé à cette heure-là. Il a dit encore chanter. Parce que je suis allé les laisser chez eux. Encore des enfants. Tu me racontes beaucoup d'histoires. Je lui ai dit, tu veux que moi je fasse quoi? Je vais prier et Dieu va te bénir. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas manger. Et puis, oublier Dieu. C'est ça. Je dis, regarde, moi, l'église que j'ai, 99%, ils vivent. Ah bah, Amen. le 1 là, c'est pour confirmer la règle. Ce qui vous a amené à ce niveau, au niveau où vous êtes dans la vie, c'est l'amour envers Dieu. Amen. N'abandonne pas. Ne diminue pas dans ton amour. Amen. Il doit toujours brûler. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu me racontes? Ce sont des choses de rien. Oh non, et ceci. Dieu dit, je l'aime seulement. Dieu dit, celui qui garde ma parole, je le bénirai. Quelle est la parole de Dieu que toi, tu observes dans ta vie, telle que tu es? Tout ce que tu racontes là, tu n'as pas de place devant toi. Que tu aies des ennemis ou quoi? Dieu a dit, si Dieu approuve les voies d'un homme, il disposera son égard favorablement. Même si, et alors où est la place de l'ennemi? Est-ce que c'est l'ennemi qui est quelque chose? C'est notre rapport avec Dieu. Si toi-même tu n'aimes pas Dieu, tu provoques les ennemis de tous genres. Alléluia. Tu auras des ennemis partout. Je lui ai aussi donné 1 Corinthiens 2,9. Dieu dit, voilà ce que je donne seulement à ceux qui... Et j'ai béni Dieu. Mais comment les gens sortent comme ça? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Amen. Je ne vois pas le protocole. Préfet, les protocoles sont partis. Ils font quoi? Moi je prêche ici, les gens sortent. Ils font quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Et vous êtes dehors. Hein? Ok, restez dehors. Voilà. Imaginez les choses que je prêche. On m'a déjà rapporté qu'ils parlent de trop. Ils bavardent les protocoles. Et ils vont vous dire que Dieu n'a pas agi. Au lieu de faire le protocole, moi je prêche et ils se tiennent dehors pour bavarder. Et vous êtes témoins. Ce que les gens font. Je vous ai dit qu'on ne sorte pas, et surtout durant la prédication. Observez vous-même. Alléluia. Amen. Quelqu'un se plaignit, oh, c'est ma famille qui me bloque.
j'étais en colère. Mais dans l'entretemps, en fait, ta famille t'a bloqué, va te bloquer comme toi-même, tu n'aimes pas Dieu. Amen. Amen. Si toi-même tu n'aimes pas Dieu. Et maintenant, je bénis Dieu, je dis ça pour ceux qui n'aiment pas Dieu. Quand l'Église commence à tirer en longueur, c'est là qu'on saura. Ceux qui aiment Dieu, problème. Ce que Dieu réclame, c'est que tu l'aimes. Amen. Un point. Amen. Et tu as toutes les choses. Ah, my God. Ah. Mais nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de qui? De Dieu. Mais c'est ce que nous faisons. C'est lui qui t'aime. Tu as vu comment tu l'aimes? Hein? C'est lui qui t'aime. Tu as vu comment tu l'aimes? Toi-même. Maman, oui, tu recordes. La personne qui t'aime. Alors, on n'aime pas Dieu. On veut que Dieu agisse. Il n'est pas comme ça. Tu es charmé. Ah bah. Amen. Ah. Tu suis la chaleur de Dieu, l'onction de Dieu, mais tu ne l'aimes pas. Dieu veut qu'on l'aime. Il a dit à Pierre 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? Nous avons lu, non? Amen. Je reviens un peu pour ce qui vient d'arriver. 3 fois. M'aimes-tu Pierre? M'aimes-tu Pierre? M'aimes-tu Pierre? Il connaît celui qu'il aime. Il ne délivre que ceux qu'il aime. Amen. Ah bah. Amen. Au moins, sur le sol, il n'entend de Dieu. C'est dans ton plus grand péché. Tu aimes des choses de rien. C'est qu'on dit en anglais, things of nothing. Des choses de rien. C'est ce que tu aimes. Aller se promener avec des amis, rigoler, passer le temps dans les liqueurs fortes. Ah, voilà. C'est ce que tu aimes. Amen. Amen. Ok, nous avons vu que Dieu a demandé à 3 reprises à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Alors, quand nous aimons Dieu, il disait que tu m'aimes. Alors, comme on aime Dieu, on fait quoi? Le servir en général, chacun peut avoir son occupation. Mais ici, Jésus lui-même dit, est-ce que tu m'aimes? Pour savoir que Pierre l'aimait. Pierre devrait faire quoi? Alors, Pierre devrait paître, c'est tout. Toi tel que tu es là, quels sont les troupeaux de Jésus que tu paix. Tu dois répondre à cette question pour savoir que tu l'aimes. Chaque croyant devra avoir ses troupeaux. Alléluia. Amen. Et les perdre, pas les détruire.
il y a des faux pasteurs, des gens qui ne connaissent pas. Et ils cherchent des bénédictions. Au lieu de paître des troupeaux, ils détruisent même ceux qui sont là. Mal. Et il se dit croyant. Quel croyant? Il ne croit pas. Il n'aime pas Dieu. Tu vois, quelqu'un voit maintenant, là où tu bloques les véhicules de Dieu. Une personne comme une personne barbare, comme un voyou chez Dieu, qui détruit les brebis, qui les traite mal. Et il dit qu'il est croyant. Il est croyant encore. Jésus a dit 3 fois. Si tu m'aimes, fais quoi? Paie mes brebis et paie mes agneaux. Oh, vous devez maintenant apprendre la pastorale. Il y a des agneaux et 2 types de brebis. Les agneaux, bien sûr, ce sont les deux là. Les brebis, il y a des brebis dociles. Et d'autres qui se heurtent. Tout ça aussi, il faut les payer. Est-ce que vous suivez ces enseignements-là? Ou bien vous êtes distrait par le déplacement d'un enfant? Voilà le degré où vous êtes. Tout mouvement qui se fait, tu dois voir un enfant qui se déplace. Malou. Et je parle de choses de la vie. Pour ta vie. Et tu vas te plaindre quoi? Que tu n'es pas béni. Toi qui détruis même les brebis. Non seulement tu ne paies pas les brebis, tu ne les nourris pas. Même ceux qui sont là, tu les détruis. Et tu réclames que Dieu te bénisse. Si tu as détruit la brebis de l'Éternel, est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu as cherché à savoir pourquoi la brebis ne vient plus avec toi? Est-ce que tu as tout fait pour la retrouver? Et tu veux que Dieu te bénisse. Lui qui demande à Pierre 3 fois s'il aime qu'il pèse ses brebis. Et ça, il y a des gens qui vous vivrez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez les croyants qui ont toujours, par moment, une personne ou deux à qui ils prêchent la parole. Dieu ne les abandonne pas. Amen. Nous sommes chacun le gardien de son frère. Oui. Tu n'es pas un destructeur. En vertu de quoi toi, tu parles méchamment aux autres? Tu n'es pas croyant. Un croyant de Jésus qui aime que les âmes soient sauvées, il va parler méchamment. Ah bah. Amen. Il va parler méchamment au frère ou à la sœur pour qui Christ est mort. Est-ce qu'il connaît Dieu? Il ne connaît pas Dieu. Il n'aime pas Dieu. C'est un, comme je dis, des troubadours, des gens qui savent une gauche et une droite. Il est à l'église, c'est un premier pas. Quelqu'un pour qui Christ est mort, il a souffert. De quel droit? Qu'est-ce qui te donne ce droit-là? Il n'y a rien. Et regardez ces brebis-là. Ils ne prospèrent pas comme ils devraient. Amen. Ils commettent un grand péché. Jésus est mort pour les âmes et il est ressuscité.
Et il est vivant. Et il garde ses brebis. Toi, tu combats ses brebis. Tu ne l'aimes pas. Et si tu ne l'aimes pas, il va faire des prodiges? Non. Tu es bloqué. Et cette parole, c'est ça la force du temple de la force. Même mon ami pasteur Mbo, il me loue beaucoup à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Dieu m'a dit de faire le travail en profondeur, des bouts flamboyants. L'église pleine à déborder. Dieu me dit, je ne suis pas content. Coupe. Et j'ai commencé à couper. Parce que je ne prospérais pas. J'ai dit, mais Dieu, pourquoi je ne prospère? Est-ce que je t'ai demandé tout? Coupe, c'est trop. Et plus je porte le peuple de Dieu, le peuple, toi tu vois que c'est peu là. Mais je suis dangereusement béni à mon niveau. Amen. Donc, le cinquième clé, c'est prêcher. L'évangélisation. Si tu aimes Dieu, tu vas faire quoi? Par ton mauvais comportement, tu ne vois pas que tu n'as personne qui te suit. C'est quelle foi ça? Tel que tu traites les gens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut te suivre? Est-ce que tu es réellement un croyant? Toi qui détruis les brebis du Seigneur, qui va te suivre? D'année en année, Dieu est toujours seul. Ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça aimer Dieu. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Si tu m'aimes, paie mes amis. Vous savez, nous, il y a les brebis là. Il y a des têtus. Mais tu dois faire quoi? Les perdre. Même moi, j'ai des têtus. Mais je dois les perdre. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est béni? Amen. Moi, je veux voir ta vie prospérer. Amen. Le bas, amen. Amen. C'est comme ça qu'on prospère par l'évangile. Imaginez, moi je suis appelé pasteur. Je faisais mes travaux et Dieu m'a mis à zéro. Est-ce que quand je commençais l'église, j'étais comme ça? Pourquoi? Je n'avais pas de brebis. Ah bah. Amen. Hein? Alors, toi, parce que tu es séculier, tu crois que tu es épargné. Tu n'es pas épargné. L'évangélisation, c'est surtout pour les séculiers. Quand je n'avais pas, au début, je faisais Kitambo à pied, prêchant en buvant l'eau comme un chien au robinet. Même la parcelle où j'ai commencé l'église, j'avais demandé de l'eau dans un gobelet. À notre époque, là, 98, il n'y avait pas d'eau pure, de l'eau en bouteille. De l'eau en bouteille, il n'y avait même pas beaucoup de supermarchés. Il n'y avait que Select. Et pour acheter l'eau de Select, que c'est pas n'importe quoi, on va acheter pour les bébés. C'était pas commun. On demandait l'eau de robinet, qui était d'ailleurs propre. Hein? Oui. C'est pas comme le vôtre aujourd'hui. Je ne peux pas boire. Non, c'est ça, on avait de l'eau propre. Vous demandez seulement, vous buvez. À la maison même, on buvait l'eau de la régie des eaux. On voyait. On puise au robinet, on boit.
Alors, plus j'ai les brebis. En fait, peut-être vous pouvez dire que ça c'est vous. Non, non. Je vous montre que même si vous êtes séculier, si vous ajoutez le gain des âmes, vous gagnerez beaucoup. Vous êtes pauvre, vous êtes bloqué. Parce que les âmes de Dieu sont bloquées. Tu ne t'en occupes pas. Ah, ce n'est pas seulement le pasteur. Les gens qui sont ici à l'église. Beaucoup sont emmenés par leurs amis, par leurs frères. Ah bah. Amen. N'est-ce pas? C'est pas moi qui les ai prêchés. C'est là que vous vivez les merveilles de l'amour envers Dieu. Parce que vous êtes bloqué. Vous n'évangélisez pas. Pourquoi? Parce que vous n'aimez pas Dieu. Alors? Alors? Amen. Ozoyoka, Amen. si tu as l'amour de Dieu en toi, qui brûle comme un feu, tu vas évangéliser. Tu vas amener le Jésus qui est en toi, aux autres. Amen. Et Dieu, il a dit, c'est lui qui gagne des âmes, réchauffe déjà, et il amasse le fruit pour la vie éternelle. À vous. Vous serez bénis parce que vous évangélisez. Il va voir les âmes que tu as gagnées. Et il va te payer en conséquence. Combien d'âmes tu as gagnées? Qui se trimballent là, qui ne connaissent ni gauche ni droite. Tout ce que Dieu a fait pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Tel que tu es assis là, derrière toi, il y en a combien? Il y en a combien? Et tu veux que Dieu fasse quoi? Toi, tu as fait quoi pour Dieu? Malheureusement, ma fille Kamash n'est pas venue aujourd'hui. Mais au moins, vous la connaissez. Hein? Amen. Son ami meurt. Elle a prié pour que Dieu la ressuscite. Dieu lui a dit. Vous voyez. Aujourd'hui, nous voyons aux Oban. Alléluia. Amen. Dieu lui a dit. Tu veux la ressusciter? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle faisait pour nous? Se promenait, qui chassait, quelle elle est, c'était ça, son ministère. Et je veux la réveiller pour qu'elle continue à faire ça. Ils ont prié. Et ils ont prié. Prié encore. Prié. La nuit, prié. La moussa. Pourquoi Dieu va te réveiller? Pourquoi? Ndeko. Ici-bas, les choses arrivent. Mais l'amour envers Dieu va vous soutenir. Amen. Les âmes que tu gagnes, ils crieront à l'Éternel pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aux âmes montent, tu es homme comme tout le monde. Alléluia. Et vous avez même l'exemple, non? Moi, quand je partais, vous n'avez pas prié à Dieu avec l'âme. Alléluia. Même 7 mois après que je revienne à l'église, j'ai trouvé les gens, chaque mardi, ils prient pour moi. Même Dieu m'a dit que j'ai exaucé leur prière. J'ai senti la prière auprès de Dieu. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dépensé? Amen. Papa, Jean-Baptiste, au moins pour ça, c'est sûr. Et je les qui hein? Ok. Qu'est-ce que tu prêches?
C'est ainsi que je recommence mes choses. Un dimanche, on viendra. Et après ça, on va commencer à partir régulièrement. On va voir les troubadours de l'église. Ils vont changer. Chaque dimanche, on commence, on vient, on prêche un peu, on fait l'offrande et on fait quoi? On part. Des gens qui ne savent même pas. Mais mon peuple, il faut de quoi? Des connaissances. Même quand tu lui parles, quelqu'un était un grand gagnant. Dieu lui a dit, garde le bon dépôt qu'il y a en toi. Il n'a pas gardé le bon dépôt. Et tu vas me dire que tu es croyant. Et maintenant, même Moussa qui était à Pombo à Kangaka. Les maris sont ici. Quand nous sommes ici, nous sommes allés. Ma grâce, elle était petite. Maintenant, elle a grandi dans cette église. C'est quand nous sommes allés. Maman qui était grande, une grande adoratrice de Maman Hollande, dit, il y a une église ici. La même chose avec maman, Marie et toute la famille. C'est quand nous sommes allés. Les gens aiment aller chez maman Kachala, se restaurer, parloter, se laver. Mais toi, tu as gagné combien? Et si on n'était pas parti, on ne saura pas qu'on a des sœurs ici. Hein? Et elle était déjà sœur. C'est Dieu qui l'a posté ici pour que ça nous serve comme on dit base arrière. Alléluia. Tu veux trouver l'église fermée, tu vas chez maman Kachala, tu te mets sous l'homme. Tu bois de l'eau. Tu es assise. C'est ce qu'ils aiment. Et vous les trouvez là. Et toi, tu as gagné combien? Les maris, voilà, il est là. Il était petit. Et aussi, ils étaient étonnés qu'il y avait une église dans le coin. Et ils ont commencé à venir. Et j'ai travaillé sur ces filles et leurs frères. Ils étaient très jeunes. Moi, j'ai 4 filles, 3 filles et un garçon. Je suis même devenu ami de leur papa qui ne priait pas avec moi. Maman qui dit, oh, il est méchant, il est très dur. Moi, je dis, laissez-moi. J'ai amené 3 personnes dans son bureau de me conseiller. Et il avait un ciseau très long. Et si on te poignarde avec ça, et que Bimao, continue pour moi, à son début, je ne vous connais pas, ne me parlez pas de ça. Et il est sorti, il est allé à l'arrière. Il nous a laissé avec les enfants. Moi, j'ai dit aux enfants, j'ai fait ce que je pouvais. Laissons maintenant Dieu faire son travail. Et Dieu a agi. Après un mois ou quoi, il a commencé à donner l'arraché que nous ne donnait pas. Il est même venu à mon bureau et nous sommes devenus amis. Parce que je lui avais donné un exemple. Je dis, Pater n'était pas comme ça. Tu l'as vu aujourd'hui. Il est comme son père, gros comme ça, bien. Il a un véhicule. Moi, je lui ai dit, papa, attention. Kabila était raïs au pouvoir. Je lui dis, même toutes les Magorotos de encore veulent avoir le nom de qui? De Kabila. Et Kabila est venu d'où? Zambo, moi, je n'ai pas photo. Zambo, je dis, mais, et Pater de qui est ici en vie? Né ici en vie. La famille était restaurée. Les enfants allaient chez papa chaque dimanche. Et les migraines que l'enfant avait, et le jour que il ne sait même pas quel jour c'est parti.
À cause de la restauration. Et son papa qui était devenu mon ami, elle m'a vu au niveau de Ephraim là, j'étais dans le taxi. On klaxonne un peu. Mais le chauffeur m'a dit, on te klaxonne, non? Je regarde ce papa par terre, qui me fait comme ça. Et il rigolait avec son ami dans la voiture. Qu'est-ce qu'il rigolait? C'est que je lui avais dit que même les Magoro de Koudous, d'Ankoro, veulent porter le nom de qui? De Kabila parce qu'il est président. Mais par terre de demain. Vous savez ce qu'il sera? C'est ça le travail de Dieu. Au lieu de faire du bruit et des bêtises à l'église. Alléluia. Alléluia. Amen. Et venir avec des désordres. Faire des désordres dans l'église. C'est pas comme ça que Dieu va te bénir. Vous êtes bénis du tout. Amen. Si tu es appelé en tant qu'enfant de Dieu, tu n'iras de l'avant que dans les voies de Dieu. Amen. Sache-le. C'est lui, l'homme qui a la connaissance augmente de puissance. Amen. Amen. Comme ça, il ne va pas te reverser dans les voies de Dieu, il va les chercher et marcher dans les voies là. Et c'est question de vie ou de mort. Jésus a dit, fais cela et tu feras quoi? Tu vivras. Fais ce... Et Jésus qui dit, tu vivras. Qu'est-ce que tu manqueras? Tu vas vivre une belle vie. Ah bah. Amen. Donc, aujourd'hui, finis les soucis en vain. Amen. S'il y a des soucis, c'est pour l'œuvre de l'Éternel. Amen. Hein? Amen. Si tu vas mais c'est toi. Tu n'aimes pas Dieu convenablement. Tu ne sais rien à propos de ta vie. Lui, il a dit, comme il m'aime, je lui m'invoquerai et je ferai quoi? Je lui répondrai. Nous avons invoqué Dieu jeudi ici. Il nous a fait quoi? Il nous a répondu. Et toi, tu es là avec tes commandes à main. Oh non, il y a un embouteillage. Mais Dieu est descendu ici. Avec un embouteillage. Tu veux que Dieu vienne où? La prière d'un commun accord. Il est venu. Nous sommes à la salle. Alors, toi, tu as le temps, tu fais autre. Tu n'aimes pas Dieu. Et tu veux que Dieu fasse quoi? Il ne le fera pas. Alléluia. Amen. Tu entends bien? Il a dit les choses pour ceux qui aiment Dieu. Je voulais dire que notre ami de l'appartement, son problème, c'est moi, je ne vois même pas l'adoration. Dieu l'a mis à mes côtés, il me fouille. Parce que quand tu es avec moi, tu dois adorer régulièrement. Comme je viens 2 jours, toi aussi tu vas commencer. Amener le combien? 2 jours. Il me fouille. Amen. Mais nous, quand on était à côté d'un homme de Dieu, on le harassait. On ne fouillait pas. On le harassait. Moi, tout le temps, je suis chez lui. Je ne fais rien. Je suis là avec les enfants. Je suis assis dehors. Je veux seulement être là où il est. Mais vous avez des croyants aujourd'hui qui, on les met à côté d'un homme de Dieu, ils fuient l'homme de Dieu. Ils passent leur temps où? Il y a d'autres qui ne viennent même pas chez l'homme de Dieu, qui devraient venir. Non? Ma Coran ne peut pas se parler. Mais c'est ça. Nous avons prêché l'évangile à pied. Alléluia. J'appelais les pieds quoi? Pieds sévères.
Un jour, nous sommes sortis avec pasteur ici, Jean-Baptiste. Maman Angélique devrait nous suivre. Un clin d'œil. Ne nous a pas vus. On a trouvé un taxi juste au coin pour confirmer que j'ai des pièces jointes. Et comme je prêche aussi, j'avais prêché avec des pièces jointes qui tambou ma cour. Au Gojambo, quoi que j'en bateau. Au salut, Moussalade. Alléluia. Aujourd'hui, les gens voient comme nous sommes bénis. Ils croient que c'était comme ça. Makolo, Moïboy. Yoso Sandele Gombe Mobimba. Tu fais marche de prière. Et le aux autres Mobimba. En plus de ça, autant que nous qui tambo, Mobimba Makolo. Et tu vas manger quoi? Du riz. Il y a un can de copain. Olani, Okolala. Okolala combien ça? Botoua les souvenirs. Prière. Ka prière. Boto pemoi. Papa d'ailleurs aïe. A télémi na porte dans Ganalos. N'est pas boté jam. A toqué sur temps guiné. Non, n'a pas de musique. Heureusement, ça. Hey, père d'ailleurs, à chaque varié. Na télémi kawa. Yo kendo kokota makamulanga na papa. Oyebiwe bawo to zoba. Nani mutaribisike aya ko pesa na baloso. Nzamba yetsaide ye omona dayo. Nazi loso wana o feti. Alléluia. Amen. Nous avons muke pourquoi loso nanga. Donc, qu'est-ce que je dis? Nous avons aujourd'hui ces 5 clés pour savoir qu'on aime Dieu. Qui sont-elles? Allons-y. La prière, les offrandes, sacrifices sacrificiels et quoi? Évangélisation.